Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau sur ma chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Aujourd'hui, nous allons voir la notion de KitPath sur Word. Le KitPath, c'est une phrase, c'est un moyen de pouvoir créer un formulaire avec le logo de notre entreprise que nous pouvons insérer dans tous les courriers, dans tous les mails que nous envoyons par exemple à nos clients suite à une réponse à leurs problèmes. Pour cela, vous n'avez plus besoin de toujours écrire ce formulaire à la fin de chaque courrier que vous allez envoyer. Avec le KitPath, il suffira juste de l'insérer à chaque fois que vous allez envoyer une réponse. Après avoir écrit tout votre mail, vous pouvez l'insérer à la fin. Pour cela, nous devons d'abord écrire notre phrase. Nous allons écrire par exemple, nous vous remercions. Nous vous remercions d'être passé dans notre agence. Et n'hésitez pas de nous contacter en cas de problème. Nous pouvons écrire une phrase comme celle-ci. N'hésitez pas à nous contacter en cas de problème. Nous avons une phrase comme celle-ci. Et à ça, nous allons insérer par exemple le logo de notre entreprise. Nous allons insérer un logo. Si nous voulons bien sûr, je vais juste vous montrer la méthode à suivre. Nous pouvons insérer une forme. Bon, on va en prendre par exemple celle-ci. Nous allons dessiner cette forme-là. Là, vous pouvez changer la couleur de remplissage. Je vous ai déjà montré dans une ancienne vidéo comment changer le remplissage d'une forme. Et là, nous avons cette phrase avec cette forme que nous allons insérer à la fin, en tête de pied de page, au milieu de page, de tous nos documents, de tous les courriers, de tous les mails que nous allons envoyer à beaucoup de personnes. Là, nous allons d'abord sélectionner, Ensuite, nous allons aller dans l'onglet insertion. Nous allons aller ici, texte. Nous allons dérouler là et insertion automatique. Nous allons voir insérer la sélection dans la galerie. Et là, on demande de donner un nom. Nous allons mettre la formulaire de fin. Formulaire de fin. Et nous allons enregistrer. Si nous créons une page vierge, une nouvelle page vierge, nous positionnons notre curseur là. Nous allons là. Et vous allez voir que nous avons inséré notre formulaire. Vous pouvez décider de l'insérer en pied de page. Vous pouvez décider l'emplacement auquel vous voulez l'insérer. Il suffira de vous positionner là et faire un clic droit et vous allez voir là insérer à l'emplacement actuel dans le document, l'insérer dans la tête de page, dans le pied de page, en fin de section, en début du document, en fin de document. Je vais prendre par exemple fin de document. Vous allez voir que nous sommes partis à la fin du document, c'est-à-dire la 4e page. Nous allons faire un retour. Nous allons l'insérer maintenant en pied de page pour vous montrer comment vous pouvez choisir l'emplacement de l'insertion de votre formulaire. Nous allons faire un clic droit là. Nous allons l'insérer en tête de page. Vous avez vu là, il a été inséré en tête de page. Nous allons d'abord faire un retour. Nous avons 3 pages ici. Nous allons d'abord supprimer les autres. Nous allons d'abord supprimer tout ce que nous avons inséré au départ afin de mieux voir où notre phrase a été insérée. Nous allons supprimer.
3 pages. Si nous positionnons là, nous repartons là. Nous insérons la tête de chaque page. Vous voyez. On va revenir là. Vous avez vu, il était inséré à la tête de page. C'est vraiment celui-ci, mais il a été inséré 2 fois. Et nous allons modifier. Vous pouvez réduire. Vous voyez qu'il a été inséré en tête de notre page, c'est-à-dire vous pouvez écrire par exemple tout votre document. Vous pouvez écrire par exemple nous avons résolu votre problème. Vous voyez un truc comme ça, vous pouvez l'écrire. Et là, vous avez toujours votre phrase qui est en tête de page. Si nous passons à une page suivante, vous allez voir que il est toujours à nouveau sur notre en-tête de page, c'est-à-dire il sera toujours dans notre en-tête de page parce que c'est l'en-tête de page que nous avons décidé de sélectionner comme emplacement. Ensuite, nous avons plusieurs autres types de formulaires qui nous sont proposés par Word. Nous avons par exemple là, organisateur de construction. Ici, nous avons les différentes vous voyez. Ici, nous avons l'aperçu de tout ce que nous avons ici. Ça, ce sont les en-têtes. Nous avons les différents en-têtes là. Ici, nous avons par exemple ici confidentiel du genre, vous voyez, dès que possible. C'est-à-dire que ça, ce sont des filigranes. Ce sont les filigranes qui nous sont proposés par Microsoft Word. Ne pas copier. Vous voyez. Et si vous décidez, vous pouvez pas, si vous voulez l'insérer. Ça, c'est ce que nous avons créé. Ici, là, nous avons qu'on n'est pas copié. Si nous insérons, vous voyez qu'il est venu en fond sur notre page, n'est pas copié. Voilà, ça, ce sont les différentes techniques pour pouvoir personnaliser vos documents. Et je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et laisser vos avis en commentaire. Merci et à la prochaine.